À Muttersols, un appel est lancé aux généreux donateurs pour rénover l'orgue de l'église protestante. Une association créée pour l'occasion se charge de coordonner le projet. L'instrument a été fabriqué en 1751. Après avoir subi de nombreuses réparations, il était temps d'envisager sa reconstruction. Je comparerais un orgue à une voiture. Une voiture a besoin de révisions régulières, de vidange et des fois des travaux plus conséquents. Il en est de même pour un orgue. Mais il y a un moment donné où un orgue, c'est comme une voiture. Ça devient trop onéreux de réparer sans cesse. Puis au bout d'un moment, la voiture lâche. Plusieurs parties essentielles de l'instrument posent problème, comme la liaison entre les touches du clavier et les tuyaux, ainsi que la soufflerie. Un système électropneumatique qui aujourd'hui donne de gros signes de faiblesse, d'une part. À l'intérieur des pièces maîtresses de l'instrument qui distribue le vent aux différents tuyaux, on a aussi de gros soucis. On a de très gros soucis aussi dans la fonction première de l'orgue, qui est le son, mais qui est influencée par l'alimentation des tuyaux en vent. Le vent fuite de partout. C'est ici, dans les locaux de ce facteur d'orgue à Haguenau, que les travaux de reconstruction vont être menés. Et nous avons donc confié ces travaux à Quentin Blumenroeder, qui est mondialement connu, et il s'est engagé à reconstruire l'orgue dans l'esprit de Jean-André Zilberman. Naturellement, ce projet a un coût, 180 000 €. Maintenant, il nous reste un tiers du projet à financer. Bon, la commune est aussi très solidaire de notre projet, puisqu'elle nous a déjà attribué une subvention de 15%. Les donateurs ont 3 possibilités: s'adresser directement à l'association, parrainer un tuyau de l'orgue ou passer par le site internet de la Fondation du patrimoine. Chaque don donne droit à une réduction d'impôt. Un exemple, si vous faites un don de 50 €, en fin de compte, il ne vous coûte que 17 € si fiscalement vous le déduisez des impôts. Donc, aussi bien le parrainage des tuyaux, aussi bien que tous les dons qui se font à la Fondation du patrimoine ou à la paroisse ou peu importe, ils sont tous déductibles fiscalement. L'association compte collecter la somme nécessaire durant l'année afin de pouvoir lancer les travaux fin 2020.